Salut, alors c'est dimanche et on est reparti dans les histoires d'électricité. Parce que l'électricité c'est la clé sur le terrain. Donc jusqu'à présent j'étais toujours avec ma batterie de voiture là qui fait 30 kilos et qui me permet donc, alors attends, 30 kilos, 80 ampères heure en 12 volts. Ça nous fait du 960 watts heure. C'est très très bien. Mais c'est la plaie, hein. C'est la plaie parce que c'est très lourd. Alors, le truc qui est bien là en ce moment, là, c'est d'aller récupérer ceci. Ceci, c'est des batteries portables usagées. On les dézingue, on les démonte, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce genre de petites cellules, des petites piles, dont la dénomination est 18650. Je crois que c'est relatif à la taille, ça doit faire 1,8 cm sur 6,5 cm, je crois. C'est ça, j'ai lu quelque part. Donc, quand on dézingue un truc comme ça, la plupart du temps, il y en a quelques-unes qu'on peut récupérer. Il y en a une ou deux qui sont mortes. Vous voyez, là, a priori, doit y en avoir 6 dans celle-ci. S'il y en a 2 sur les 6 qui sont mortes, bah, ça fait toujours 4 qui sont récupérables. Et ça permet de faire ce genre de montage. Voilà, voilà. Donc là, en termes de capacité, si on arrive à les avoir, donc elles font 3,7 volts et grosso modo 2 ampères heure. Hein. Donc ça, c'est pas énorme la capacité de ce truc-là. Mais en les récupérant, en les assemblant avec un petit montage électronique spécial ici, là on le voit, ça s'appelle un BMS. Ça permet de gérer, d'équilibrer la charge de chaque cellule tout au long de la décharge et aussi de la charge. Ça protège en quelque sorte les batteries d'avoir des tensions trop élevées quand on les charge dessus, ça les fait mourir. Et puis quand la tension, au fur et à mesure de la décharge, la tension baisse, si on descend en dessous d'un certain seuil, ça les abîme. Donc ce petit module là s'occupe de gérer tout ça, il le fait très très bien. Donc ce petit machin là, ça fonctionne bien. Mais c'est une histoire de longue haleine parce qu'il faut en récupérer beaucoup pour réussir à en récupérer suffisamment qui sont pas complètement mortes, quoi. Donc voilà, donc en attendant, pour pouvoir continuer dans le terrain, on en trouve des tout faits comme ça. Voilà, donc ça vient de AliExpress. Et j'ai choisi, donc c'est le même type d'assemblage hein, que ça, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Sauf qu'il y a plusieurs cellules qui sont montées en série et en parallèle, de façon à me fournir ici une puissance annoncée. Donc on dit, ouais, voilà, 24 volts, et je ne sais pas si on va bien le voir, surtout, ici, il est où? Je ne vois pas, c'est dur à l'envers. 15 ampères. Bon, alors, et ça pèse 1,6 kg. 15 ampères heure, 24 volts, ça fait 360 watts heure. En mettant deux comme ça, j'arrive à une capacité équivalente à ma batterie de voiture pour 10 fois moins lourd. 1,6 kg ce truc-là versus 20 ou 30 kg que pèse ma batterie. Donc j'en mets deux, ça fait 3 ou 4 kg. Allez, voilà. Donc j'ai fait un premier essai. Je voulais savoir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre, cette mémère, là, 15 ampères heure. Et donc je l'ai déchargée avec mes petits modules, là, toujours les mêmes, hein, les petits modules qui permettent de surveiller, d'avoir, bon, il n'est pas allumé évidemment, mais on voit la tension, l'intensité et la puissance fournie, restituée. Donc en mettant une charge bidon dessus, j'ai déchargé la batterie et j'ai réussi à tirer de celle-ci, cette nuit-là, 250 Wh au lieu des 360 attendus. Donc bon, c'est pas mauvais, hein, faut pas non plus crier au loup, mais quand même il y a un peu une tromperie là. Et il me manque quasiment un tiers de la capacité annoncée de cette batterie. Donc ce que je vais faire, je vais le faire un peu plus proprement et je vais me fabriquer une charge un peu plus qui me permettra de décharger la batterie un peu plus rapidement. Je vais mettre là de ces petites résistances qui sont en 10 watts, c'est du 10 ohms, je vais en mettre 4 en série, ça va me faire des résistances de 40 ohms. Si je débite les 25 volts dedans ou 24 volts 40 ohms, ça doit faire 4 fois 6, oui c'est ça, donc 0,6 ampères. 0,6 ampères, je vais en mettre, je sais pas, une dizaine en parallèle.
ça me permettra de débiter à 6 ampères. Et du coup, ça sera bien, ça représentera bien ce que consomme mon setup la nuit, quoi. 6 ampères, c'est vraiment le truc large. Et je verrai combien de temps ce machin-là tient le coup à débiter dans mes 6 ampères. Voilà, donc je vais faire un petit montage. Je ne sais pas si je vais être capable de faire un timelapse ou je sais pas quoi, ça m'a l'air bien compliqué. Ça va prendre plus de temps à préparer le truc que de faire les 4 soudures que ça va me faire. On verra plus tard, on va voir si j'ai le courage aujourd'hui. Allez, let's go, the show must go on. Bon bah voilà, j'ai fini les soudures. Alors donc, comme j'avais dit, voilà, des séries de 4 résistances. Alors c'est des 5 watts, c'est pas des 10 watts comme je l'avais dit précédemment tout de suite là il y a 2 secondes. Donc c'est des 5 watts 10 ohms. À chaque fois donc ça me fait des séries de 4, 4 en série 40 ohms. J'en ai mis 10. Pour faire, alors du coup combien de ohms, un quarantième. Bref. Voilà, j'ai ajouté des petits ventilos là parce que ça fait quand même un beau grille-pain tout ça, hein. Toute cette énergie va être dissipée en chaleur. J'ai branché mon petit, mon petit voltmètre là, ampèremètre. Donc on a la tension délivrée par la batterie, actuellement 25 volts, elle décharge rien du tout, là 0,01 ampère. La puissance instantanée, 0,2 watts, et l'énergie consommée depuis que je l'ai branché. Pour pouvoir avoir la main un peu sur tous les paramètres, donc j'ai, voilà, là je vais limiter, je ne sais pas si on va bien voir, le courant à 4 ampères, donc avec ce petit module, ce qui permettra de diminuer la charge globale du truc ou d'avoir un peu la main. Accessoirement aussi, donc j'ai mis une autre batterie cette fois-ci, c'est pas une 15 ampères, c'est une 12 ampères heure. Je sais pas si on voit bien, bon, c'est tout flou mon machin encore là, il n'arrive pas à faire le point. Bon. Moi sur parole, 12 ampères. 12 ampères, 25 volts, on a bien 25 volts et on va démarrer le truc. Alors attention, ça va faire du bruit, les ventilos vont se mettre en route. Voilà. Donc là, si je règle la puissance qui sort, donc voilà, je consomme actuellement 60 watts. 2,5 ampères de débité à ce niveau-là. Et là, lui, normalement, il doit limiter le courant à 4 ampères. Vous voyez, il sort ici. Voilà, il limite la tension pour limiter aux 4 ampères que je lui ai mis en consigne. Donc si j'augmente la consigne, voilà, la tension augmente. Je dois pouvoir monter. Donc on voit que là, cette fois-ci, la batterie débite 4 ampères en direct. J'ai 100 watts. 100 watts, là, ça devrait commencer à chauffer un peu, je sais pas. Ouais, si c'est chaud. Heureusement. Alors, je sais pas combien de temps je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être... on va rester à 4 ampères, je verrai plus tard. Et je vais la laisser débiter comme ça pendant un certain temps. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive ici bien à récupérer. Alors donc pour 12 ampères, ça fait 288. Je m'attends à récupérer 288 Wh de cette batterie qui est là-bas. On va laisser tout ça tourner. Voilà. Donc, il est 17h02, la manip a tourné, notre petit montage là. Je l'ai filmé, je voulais faire un time-lapse. Ça m'a l'air très compliqué à faire ça, donc en fait, j'ai juste une vidéo là de, voyons voir, 2h23, pendant laquelle j'ai filmé mon petit montage. Donc cette batterie de 12 ans, vendue pour 12 ampères heure, 24 volts, est censé me restituer 288 Wh. Voyons voir ce qu'il en est. Donc, mon petit montage en question, là, vous voyez, je l'ai filmé en route pendant ces 2h20. Et on va voir avec ici, donc ça c'est la tension prise directement en sortie de batterie. Donc au début là elle était à pleine charge, elle venait d'être chargée, 25,27 volts.
elle débite rien du tout. Là, c'est juste le 0,01 ampère, ça doit correspondre à la puissance consommée par l'afficheur, et une puissance de 0,2 watts. Quand j'appuie sur ce petit bouton-là, ça met en route cette petite régule-là qui limite le courant de sortie à 5 ampères. J'aurais pu vouloir faire mieux, mais c'est le maximum qu'elle peut admettre. Donc 5 ampères. Et donc elle balance dans ce jeu de résistance là qui fait, donc du coup j'ai fait le calcul, 4 ohms au total, n'est-ce pas, et qui me dissipe tout ça en chaleur. Donc la tension au niveau des résistances varie entre 15 et 18 volts à peu près, au fur et à mesure de la... Mais on ne le voit pas là dans ma vidéo. Donc ce qu'il faut voir, c'est quand même juste là ce que la batterie débite, et puis c'est tout, quoi. Et on va voir au fur et à mesure la consommation qui augmente. Donc ça y est, le montage est allumé, c'est tombé, je remets le petit tournevis, tagadagadac. Voilà. Donc là, la batterie, elle débite 25 volts. On lui pompe 4 ampères. Et 4 fois 25, ça fait 100 watts. Mes petites résistances, là, consomment 100 watts en tout. Et puis, il y a le comptabilisateur, le compteur de... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, un compteur d'énergie, un énergiomètre. Qui va se cumuler là, donc on va avancer, vous allez voir là 5 minutes plus tard. Voilà, 8 watts-heure, 100 watts, 8 watts-heure, voilà. Et on voit aussi la tension qui commence à diminuer. C'est normal, on s'y attend, c'est comme ça que se comportent les batteries. 10 minutes plus tard, on a consommé 16 watts-heure, et la tension a encore diminué. On pompe toujours 100 watts. Hein. Tout au long, ça bouge pas trop là, ce 100 watts. Il y a juste à la fin où ça s'essouffle un peu. Là, après 20 minutes, au bout de 20 minutes, 33 watts-heure. Donc on va le voir évoluer comme ça tout du long. Pour ça, je voulais faire un timelapse, mais finalement, c'est pas intéressant. On va aller au bout d'une heure. Donc on s'attend. Voilà, ça fait 100 watts-heure. J'ai consommé 100 watts pendant une heure, ça me fait une énergie totale de 100 watts-heure. N'est-ce pas? C'est plutôt, c'était attendu. Hop, et je vais maintenant, au bout de 2 heures, j'ai bien 200 watts-heure de consommé, toujours en pompant 5 ampères. Et ce que je voulais voir, c'est à quel moment ça tombait. Voilà, 227 watts-heure, je crois que c'est quelques minutes après, c'est vers 2h20. Voilà, 232 watts-heure. Et à un moment, ça va couper, on va le voir couper, on voit la tension qui diminue, là, qui chute, mais très très vite cette fois-ci. On est descendu à 18 volts. Et il y a un moment, ça va couper. Peut-être pas tout de suite. Je vais accélérer plus rapide. Là, c'est où? Voilà. Boum. 233 watts-heure. La batterie m'a... allez, 234 watts-heure. Restituée par la batterie. Là, le BMS est en train de couper toutes les cellules. On voit la tension qui chute. Et hop, ça s'arrête. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 233 watts-heure alors que j'aurais dû en récupérer 280. Bon, faut pas non plus trop râler. Hein. Ça reste quand même une batterie qui fait 1,6 kg. C'est hyper pratique, quoi. Je trouve ça vachement mieux que la batterie auto, qu'un prix équivalent finalement. Ça a tout pour soi. Alors je vais tester avec le même montage, je ne ferai peut-être pas de vidéo dessus, mais je testerai avec la même grille, là, l'autre batterie qui fait 15 ampères-heure. Voilà. Puis voilà, bah écoutez, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi mes élucubrations. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Qu'elles vous auront été utiles. Pas utiles. Allez, tchou!